messieurs, que si on mange des fils électriques, on devient plus tonique. Eh oui, parce que ça fait danser par terre comme un petit papillon, vous le savez. Il y a des manifestations du miracle de l'intelligence qui ne laissent pas de fasciner. Encore et encore et encore, et il n'est pas déraisonnable de penser qu'en s'arrosant les yeux le matin, avec du dégraissant, on puisse voir au travers des vêtements ou dans le cerveau des gens. Et oui, tout est possible avec un peu d'entraînement. Un peu de détermination, un peu de résiliation, un peu de sentiment. On peut se raser la tête avec un fusil à lunettes ou un masque auto-bronzant ou n'importe quoi susceptible d'avoir l'odeur du sang. C'est tellement excitant de savoir faire tant de choses en les maîtrisant à fond. Dans les régions qui ne savent pas comment tout maîtriser comme on le fait ici, ça doit être franchement moins excitant parce que mâcher du papier en cellulose en apprenant à mâcher sur un programme en 15 étapes, c'est mieux. On dit aussi que si on prend un bain en se lavant avec un exfoliant, on devient moins méchant, mais surtout plus endurant et équipé d'un sang-froid à toute épreuve dans les situations difficiles que l'existence ne manque pas de placer en travers de la 4 voies sur laquelle on dit que si est engagé à vitesse accélérée. On dit aussi qu'un tien entre une paire de pinces en métal vaut mieux que 2 tu l'auras quand tu sauras enfin te passer de tes mains. Et oui, chers amis, on sait faire une quantité d'actions proprement incroyable, alors pourquoi ne pas s'en féliciter et être content d'être là, ensemble? Est-ce que vous le savez, que quand on part en vacances dans un pays en guerre, on peut louer, avant de partir, des gilets pare-balles dans des officines spécialisées dans le tourisme hardcore et dans les rites séculiers? Eh oui, quand on se dit ça, et quand on se dit qu'on ne sait pas encore tout, on se dit qu'on a une marge de progression qui est phénoménale. Je crois et je sais aussi que si on met un bonnet en élastane, on a la tête qui devient plus légère que de l'air. Et si on le retourne à l'envers, on est protégé contre l'adultère, et oui, ainsi que contre les tentatives de déstabilisation auxquelles est sujet le régime depuis un certain temps. Tout ça fait dire qu'on est bon, qu'on a plusieurs longueurs d'avance sur une majorité alentour qui se fatigue à imiter nos techniques. Une majorité, chers amis, oui, mais pas l'univers entier, parce qu'il y a quand même des endroits dans le monde où ils ont su faire courir le 100 mètres à des unijambistes avant qu'ici on sache le faire. Et oui, c'est pas ici, mais c'est quand même l'intelligence qui fait que quand il y a du danger, il y a toujours un stratagème à trouver, comme par exemple quand on arrive à faire cicatriser la blessure que le gilet pare-balles n'a pas pu empêcher en arrosant la blessure avec un mélange de sérum physiologique et de morceaux de restes de jouets retrouvés sur le champ de bataille après la bataille pour le contrôle des usines de cellulose. Et oui, les amis, tu te prends la tête, mais maintenant, tu pourras en discuter avec tes associés pendant la pause déjeuner. Et ouais, il y a toujours quelque chose à discuter entre 2 fils électriques à balai, une fourchette de semi-conducteur, une cuillère de silicone et un verre de saké. Et oui, il y a toujours quelque chose à trouver, les amis. Et on s'en sert forcément une fois qu'on a trouvé. C'est ça le problème de l'intelligence. Comme par exemple, quand on arrive à faire tenir un corps humain, vous voyez, pendant les longues secondes où on l'arrose avec des décharges électriques et graduellement de plus en plus soutenu dans un décor féerique. Comme on n'a pas encore tout vu et qu'apparemment les perspectives sont dégagées, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On boit encore un second verre de saké. Et oui, et si on regarde à l'intérieur d'une fibre optique ou d'un Rottweiler mort, on a la vue qui devient très aiguisée, c'est connu. Tout ça fait dire qu'on est bon, qu'on progresse, qu'on est là, avec l'intelligence qui est là avec nous. Est-ce que vous le savez enfin, que si on se chausse les pieds avec des ogives nucléaires, on a des bottes de 7 lieues qui font aller droit vers le pays de Candy? Si vous ne le saviez pas avant, maintenant, bon, quand on vous le demandera, vous saurez quoi répondre. C'est promis. On se pose des questions. On se pose des questions, on n'a pas de réponse. On se dit, le problème, c'est où est l'erreur, quoi. C'est pas le mot français, où est le mot, tu vois. Par exemple, en anglais ou... L'erreur, c'est dans le département de l'heure. Ouais. Oui, l'erreur est dans l'heure. C'est loin ou c'est... C'est loin? Non. Qui vient de l'heure? C'est loin l'heure? Non, c'est pas loin. Non. Mais c'est l'heure. C'est bien l'heure. Quelle heure là? Il faut être à l'heure. On sait pas, ça change tout le temps. Ah, autobus? L'heure, c'est une ligne de fil. C'est le problème.
Le responsable logistique se dirige vers l'erreur, qui est au centre de l'entrepôt. Il l'inspecte, mais en restant à bonne distance, en sorte qu'il ne risque pas de tomber à l'intérieur de l'erreur. Il a pressé le pas pour la rejoindre, mais arrivé à 1 mètre d'elle, il stoppe net. Il regarde l'erreur, qui n'est qu'un trou noir dans les yeux. On sent qu'il hésite, puis le responsable logistique se bouche le nez et saute à pieds joints à l'intérieur. Errare humanum est. L'erreur n'est parfaite que dans la tête de celui qui la commet. La commune erreur, les amis, c'est celle à laquelle personne n'est susceptible d'échapper. Le fusible est au milieu, hurle le responsable logistique du fond du tronc noir de l'erreur. Est-ce que vous vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis? Est-ce que vous n'avez jamais fait une petite bêtise? Erreur, les amis, c'est le nom de la commune qui n'est pas desservie par le RER, mais qui est au centre de la Terre, qui tourne rond, elle, pas les pieds dans le tapis, non, la révolution parfaite. On se rend à pied dans la commune pour ne pas se les prendre dedans. Les vrais pros, et je sais qu'il y en a parmi vous, font plus d'erreurs qu'ils ne réussissent. Les plus menteurs arrivent à n'être performants qu'une fois sur 10, et on ne le leur reproche pas, c'est des malins. Quand ils font une faute, les seconds couteaux comme moi se font dégager, mais pas eux. Comme des demi-dieux, ils sortent du commun. La technique sans morale, c'est militaire, c'est offensif, c'est collectif. Voilà le sens commun. Les nations galvanisées, aucune erreur. Rien n'est fini, dit celui qui réussit à s'échapper d'ici. Tout est possible, dit celui qui foira. C'est le monde à l'endroit. Si tu supprimes de l'occurrence, tu supprimes de l'erreur, dit le responsable du fond du trou noir de l'erreur sans qui 1. Les hommes politiques épouseraient des agricultrices. 2. Les chauffeurs de taxi chanteraient l'international. 3. Les Arabes ne s'entretueraient pas. 4. Godard viendrait de lever 100 millions pour son prochain long métrage. 5. La Corée du Nord recevrait le prix Nobel de la paix. Et le couple de voisins hurlerait même en latin. Errare humanum est. À l'intérieur de l'erreur, le responsable logistique n'y voit plus rien, tout est noir. Il tâtonne pour trouver l'interrupteur, mais il n'en trouve pas à hauteur d'homme. Il se baisse, en se disant qu'à hauteur de nain, il a peut-être une chance. Il refait un tour complet de l'erreur, la main contre la paroi, et il sent sous ses doigts de l'humus, de la mousse. Il ne trouve pas la lumière, mais il y a du végétal autour de lui. Il se baisse encore, et l'épaisseur de l'humus augmente. Plus il descend le long de la paroi, plus c'est mousseux. Plus il descend, plus la paroi descend aussi. Le responsable s'accroupit. Il continue de tendre le bras en cherchant la fin de la paroi qui ne vient pas. Il se penche et il tombe encore plus bas dans l'humus qui l'empêche de respirer. Il étouffe. Il croit avoir touché le fond de l'erreur, mais le plancher descend encore. Je me suis fourvoyé du début à la fin. J'ai cru faire des erreurs, mais c'était encore pire. Chante tristement le responsable logistique. L'erreur commune se soustrait à ceux qui la fuient. Chacun d'entre nous est concentré sur l'idée de ne pas faire de conneries, vous êtes bien d'accord? Pas de blague. Qui a envie que l'affaire s'emballe, que tout ne soit pas parfait en général, du fond du trou noir en particulier? Personne. Personne ne veut ça. Moi, je me rappelle de ma première erreur. Elle avait 23 ans et des bagues aux 2 mains. Ma deuxième avait un couvercle en fer. La troisième finissait à la fin de la semaine. Après, j'ai arrêté de compter. C'en était mort de ma confiance en mon infaillibilité. Et le sens commun de la commune erreur est devenu ma direction puis ma maison. La commune de l'erreur est dans le département de l'Eure. L'erreur est dans l'Eure. La justesse est dans la Vologne. Qui n'a jamais ressenti de petits problèmes d'audition, les amis? On loupe un virage dans une discussion, et après, plus possible de raccrocher les wagons. Erreur, incompréhension, errare humanum est. Feu, le chacal de la steppe, en embuscade derrière un buisson. Le chacal est prêt à sauter à la gorge du premier migrant égaré qui s'est trompé de direction. Je ne demande ni les noms ni les prénoms, dit le chacal. Je
Je ne risque pas de faire d'erreur de prononciation. L'erreur est commune quand personne ne la voit. Le seul qui se trompe, c'est celui qui ne le sait pas. Vous faites trop d'erreurs. Hurle le contremaître Bangladi à un ouvrier qui vient de se faire trancher l'index sous une presse hydraulique. Trop d'erreurs, dit le producteur à sa vedette, dit le mafieux avant de lui enfiler une cagoule sur la tête à un de ses associés. Trop d'erreurs, dit le prince William à sa nouvelle conquête. Le responsable logistique prend un plaisir manifeste à s'agiter dans le cocon mousseux. Il finit par se résoudre à l'absence d'interrupteur pour allumer la lumière. Le noir de l'œil de l'erreur ne lui fait plus peur, il ne ressent pas de douleur, il se sent bien. Plus le plancher descend, plus le point lumineux qui indique la sortie rétrécit tout en haut, plus le silence est total, plus l'humus est partout, plus l'obscurité l'enveloppe. Il se répète mentalement les grandes règles à suivre pour ne pas faire d'erreur. 1. Refuser de revêtir le gilet corporate imposé par la direction de l'adversité. 2. Prononcer les négatives à la lecture de l'acte d'accusation de l'adversité. 3. Rouler l'adversaire dans le sable comme un poisson pané jusqu'à exfoliation complète. Le responsable logistique n'étouffe plus désormais. Ses pulsations cardiaques ralentissent. Le plancher descend encore vers le centre de la Terre comme un ascenseur pour l'erreur, et l'épaisseur de la mousse finit de le nimber comme un nouveau-né dans une poche végétale luxuriante dont il n'a plus que faire de s'échapper. Du fond du trou noir de la commune erreur, le responsable logistique se sent appartenir enfin, chers amis, à la crème de l'humanité. Yes. Alors, donc maintenant, il s'agit de voir comment font les autres. Parce que on a dépensé un peu d'énergie quand même pour être là. Et maintenant, comment fait le reste du monde? Donc, je vais appeler Aurore Laloy pour incarner le reste du monde. Yeah. À vous. Hey. Le reste, l'original. Vas-y, hein, vas-y. Un petit plancher buccal. Vas-y, vas-y. Comme ça. Ou plancher poitrinaire. Voilà. Là, Ça va? Ouais. parfait. Poitrinaire. Un post-adolescent lituanien se fait traîner par terre par les cheveux. Une fille monte à toute vitesse avec un garçon dans un taxi. Un type allongé et accoudé sous une porte cochère tatoue quelque chose à l'épée à coudre sur le bras. Un octambule reçoit un coup de couteau. Il s'accroche à la fenêtre de la voiture sur 30 mètres avant de tomber. Une équipe de 5 banlieusards crache sur un technicien de la voirie habillé en jaune. Un tapin laotien aborde un client en lui frôlant le pantalon avec la main. Un père de famille montre son poing fermé et il crie vengeance dans la nuit. Un consommateur parti sans payer est rattrapé. Il se fait arracher une oreille par le responsable de la sécurité. Une mythomane arrête les passants pour leur faire croire qu'elle vient de se faire violer à la sortie du métro. Un chanteur de Shahadi, ivre-mort, se fait ramasser par une patrouille. Une fille postillonne en parlant à sa meilleure copine avec qui elle vient de faire une partie carrée. 2 Qataris sont emmenés de force au distributeur de billets. Le distributeur est hors service. Les Qataris implorent. Un enfant qui accompagne ses parents fait semblant de tirer sur les gens avec la réplique moulée dans du plastique d'un pistolet. Les munitions commencent à manquer. Le fumeur est cueilli par un kickback dont il finit de dire qu'il n'a pas une cigarette. La femme d'un gogo s'excite à la fenêtre d'une chambre d'hôtel. Un conducteur de taxi franco-cubain tourne en rond sur le boulevard sans jamais s'arrêter. Un habitant du quartier ment en parlant dans un téléphone portable. Un chien est écrasé comme une flaque rouge à poil au début de la rue. Un concierge se fait tirer dessus. Sa fiancée fait une crise de nerfs. Maintenant, elle est dans un état stationnaire. Ça évolue de seconde en seconde. Un Néo-Zélandais se fait voler son appareil photo par un nain. Un caïd marseillais siffle une chanson provençale en rentrant
rend à l'hôtel. Une fille en talons barésie écarte les cuisses jusqu'au tréfonds de son âme pour uriner entre deux voitures. Un octogénaire chinois insulte en chinois une bande de zonards ivoiriens. Les zonards laissent tomber. Un homme qui ramasse dans les poubelles les journaux sur une paire de ciseaux. Une écossaise suce un quart d'heure la bite d'un gogo dans une rue perpendiculaire. Deux légionnaires prédisent le pire, un passant sous. Le passant n'écoute pas leurs conseils. Il s'écrase contre un poteau. La famille d'un acteur reconverti en sosie sort d'un cabaret. Elle se fait éclabousser par l'eau sale de la rigole du caniveau projeté au passage d'une grosse cylindrée immatriculée en Ukraine. Le père, la mère, la sœur, la cousine, la tante et l'oncle du sosie de l'acteur dégoulinent d'eau croupie dans la crasse et les restes de boissons sucrées macérées dans les canettes à moitié pleines, jetées dans le caniveau. Le spectacle est son double. Un burkinabé allongé sur un banc, s'agonie le verset du Coran, seul à s'en arracher les cordes vocales. Une voiture est déportée sur le côté par deux motards de la police qui lui font signe de se garer. Rien à signaler. Une veuve portugaise en voyage de commémoration pour l'anniversaire de sa lune de miel. Il y a 40 ans, un foulard noir lui cachant les cheveux et une partie du visage est encerclée par trois hommes qui lui demandent de l'argent. Tout de suite, un barman en fin de service avale cul sec 3 armagnacs doubles. Un punk pique du nez dans une flaque de vomi. Les trois hommes qui ont raquetté la veuve portugaise leur père et font pleuvoir sur lui les trompes de l'enfer. Un attroupement se rassemble. Un cycliste macédonien s'arrête. Un vigile reçoit un gros ponte à l'entrée d'une soirée privée organisée dans une salle de concert. Louée pour la soirée entière en lui faisant des courbettes et lui donnant du monsieur. Deux filles essaient de s'incruster. Elles se font refouler. Des gens avec des téléphones collés contre leurs oreilles tournent en rond au fond les 100 pas avec des gestes silencieux dans le vide pour préciser ce qu'ils disent dans leur machine de communication. Un Algérien est tiré de force par deux personnes qui ont l'air d'être ses amis dans la direction opposée à celle où il veut aller. L'Algérien trompe la vigilance de ses gardiens et s'échappe en courant. Un oiseau mort fait un dernier cuit-cuit et c'est un vrai. Là, c'est pour ceux qui sont dans le 18e. La parapharmacie éclaire le boulevard né d'un halo vert traîné à la porte Montmartre. Les passagers du bus ont l'air pressés d'abattre un trajet qui leur suce. 3 quarts d'heure sur 24, ceux qui ne dorment pas appellent au téléphone, ceux qui ne cogitent pas ne regardent personne. Des appartements neufs, ici prochainement, entrepôt McDonald's, personne n'est content. Voilà, ce qui est très intéressant, et là vous le ressentez tous, je pense, c'est ce petit aspect minoritaire qui nous lie les uns aux autres, alors que, disons, le lot commun est à l'extérieur et donc échappe à la vérité, échappe à la réponse aux questions. Et ça, c'est quand même quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est assez agréable. Alors, bon, maintenant qu'on a eu les questions, peut-être on pourrait en venir aux réponses. Voilà, rapidement. Hein. Non, chers amis, vous le savez. Non, quand même, la prise de parole en public répond à des codifications qu'on a mis en évidence depuis très longtemps à présent, vous le savez. Et parmi celles-ci, celle qui concerne l'effet de reconnaissance, et oui, revêt une importance toute particulière dans un système où l'économie des signes fait loi. Des références de toutes sortes constituent, une fois agrégées entre elles, ce qu'on a coutume de désigner par le terme de personnalité. Et oui, avec cette technique de collage de patterns de personnalité rapidement identifiables, il est donc possible d'éclairer de façon tout à fait nette les leviers à partir desquels on pourra emporter l'adhésion de n'importe lequel de ces agrégats auditoires. Donc, une fois quelques leviers repérés, il devient facile de leur faire correspondre une typologie de réaction attendue. Par exemple, mais Thierry Guittard est à l'extérieur, donc
Le porteur d'une casquette Carhartt appréciera que l'on prenne la défense de la cause des Indiens d'Amérique du Sud. La lectrice de VSD, Biba ou Lacan appréciera l'emploi de pseudo-références à l'île d'inconscient, alors que celle de la presse à scandale répondra quant à elle beaucoup plus favorablement aux assertions à caractère sexuel ou violent, trash, selon l'ère du temps, et plus généralement à tout type de sollicitation visant à la fournir boissons gazeuses et autres adjuvants dits culturels. En prononçant les termes islam, il faudrait ouvrir la fenêtre, juif, encore pute, pédophile, on verra augmenter l'indice de réactivité d'un ou plusieurs points selon les sujets. Idem pour les noms de marques ou produits dérivés de ces grandes marques. Ici encore, l'effet de reconnaissance fonctionne à plein, en ce que la simple reformulation en public de mots comme Palmolive, Panini ou Thierry Guitare fait écho chez l'auditeur à un processus d'intériorisation avancé. Ainsi, avec la maîtrise d'une poignée de levier et la connaissance des signaux qu'il commande, un analphabète notoire, type d'analphabète notoire, homme politique, chanteur de variété, rappeur, humoriste, slammer ou jeune auteur à succès, un analphabète donc est en mesure de prendre la direction à minima d'un petit groupe d'individus en prenant soin d'en extraire au préalable un corpus de références déjà ingérées et sur lesquels il ne restera plus qu'à opérer quelques petits stimuli pour faire remonter en bouche le goût froid du déjà mâché. Pour être clair, la révolution donne l'altermondialisme festif, l'IS donne Canal+, la démocratie donne l'élevage en batterie, et la lobotomie, Bernard, Henri, enfin. Quelques techniques de camouflage permettront quant à elles la dilution des stimulateurs à l'intérieur de rhétoriques plus ou moins communes et facilement digestibles. Ici, les références au télévisuel, à l'univers de la banlieue, que l'on pourrait appeler ghetto pour susciter un intérêt plus vif, aux disciplines sportives populaires ou à la discrimination sociale fonctionnent bien, les amis. Il en va de même de la fiction d'une quelconque interactivité avec le public pendant l'intervention. N'en croyez rien, les jeux du cirque portent bien leur nom. Merci les amis. Alors voilà, du coup, face à ce rappel monstrueux, voilà, on va faire une sorte de post-lude, c'est-à-dire pendant ce temps-là, pendant que des êtres aussi, comment dire, aussi impliqués que nous cherchent à trouver des réponses à leurs questions, cherchent à trouver la vérité, pendant ce temps-là, tout est tranquille. Sur le ponton 4, un émir saoudien fait baise-main à une femme diplomate, un signal satellite commande la barre en acajou du bateau, un gérant des SARL admire la mer en se touchant les joues, un espion se fait chier, un broker en costard arrive en sous-marin, il atteint le ponton. Une partie de poker s'interrompt car c'est l'heure d'écouter chanter Carlos, même s'il est mort, un hologramme de lui fait danser tout le monde. C'est comme s'il était là, un généralissime, le mime en slip, une héritière prend la fuite par les escaliers, recouvert de moquettes, moelleuses et vertes, un domestique grec la suit jusqu'à sa suite. Un directeur des services secrets se tait, une call girl attend dans la salle des machines. Un marin prend un bain, un pimp afro-cubain discute affaire avec un mercenaire sur le ponton 4. Un émir saoudien fait baise-main à une femme diplomate.